Préparation du code de bonne conduite pour l'élection présidentielle du 27 août 2016 au Gabon. Les 10 membres de la commission d'accès équitable des candidats et partis aux médias publics ambitionnent d'élaborer le code de bonne conduite, le règlement intérieur et le décret qui seront ensuite soumis aux autorités du pays. Cette commission est une réalité qui existe depuis le retour au pluralisme politique en 1990, même si en fait dans son fonctionnement et dans sa composante, il y a sujet à polémique. Il faut dire que la commission est d'abord chapeautée par une institution qui s'appelle le Conseil national de la communication, dont les différents responsables sont désignés par le pouvoir en place. De fait, ce sont des gens politiquement colorés et dont le principe de neutralité est remis en cause. La preuve, c'est que le CNC, le Conseil national de la communication, est actuellement catalogué comme étant le grand-père fouettard. Les travaux de la commission devraient permettre aux différents candidats à la présidentielle d'accéder aux médias publics durant les 2 semaines de campagne. Les 3 médias sélectionnés sont Gabon Télévision, Radio Gabon et Gabon 24. Cette commission, les journalistes désignés par exemple pour accompagner les responsables administratifs désignés par les politiques sont des journalistes des médias publics. Cette commission, depuis 90, donc depuis le retour au pluralisme politique, ne fait pas dans le pluralisme d'opinion. C'est uniquement les journalistes dont ils se sont assurés le principe de caporalisation des journalistes aux ordres, des journalistes de service qui sont chargés d'interroger les candidats en période électorale. Du coup, il serait difficile pour ces journalistes caporalisés de remettre en cause ou de mettre à mal les candidats du parti au pouvoir, principalement le chef de l'État sortant lorsqu'il s'agit d'une élection présidentielle. Le Conseil national de la communication gabonais a organisé les 28 et 29 juillet 2016 un séminaire de renforcement des capacités à l'intention des journalistes en vue d'une meilleure couverture du scrutin présidentiel du 27 août prochain. Objectif atteint selon le président du Conseil national de la communication, Jean-François Ndongu, qui affirme avoir outillé les hommes de médias pour une analyse objective des différents projets de société proposés par les candidats.